ces 3 erreurs qui vous empêchent d'être en bonne santé. Salut à vous les jeunes pousses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors petit rappel, si vous vous appelez les jeunes pousses, et si je vous appelle les jeunes pousses, c'est parce que je pense qu'on est sur cette terre pour se planter, pour pousser comme des arbres, et plus on se plante, sous-entendu, plus on fait d'erreurs, plus on apprend, car c'est dans l'erreur, c'est dans l'adversité qu'on apprend le plus. Vous n'êtes jamais retrouvé devant une situation où vous étiez tombé tellement bas, ça peut être après une rupture amoureuse, ça peut être après un changement de travail, après une engueulade avec votre boss, après que vos amis vous aient lâché. Vous êtes peut-être remis en question en vous disant mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Et finalement vous vous rendez compte que peut-être le problème venait de vous à la base, ou alors que le problème venait de vos relations, que le problème venait des autres, mais vous avez pris cette prise de conscience, vous avez eu cette prise de conscience qui vous a permis de passer à un niveau supérieur. Alors, quelles sont ces 3 erreurs qui vous empêchent d'être en bonne santé? La première erreur, c'est de penser que ça va tomber tout cuit dans la main. Il n'y a rien de pire que de penser que ça va tomber tout cuit dans la main. Pour être en bonne santé, il faut mettre des petites actions en place tous les jours au quotidien. Imaginez, vous êtes un petit peu en surpoids, imaginez, vous êtes tout le temps malade. Et vous pensez que vous allez pouvoir, du jour au lendemain, comme ça en claquant des doigts, vous mettre à faire du sport, vous mettre à courir un marathon. Et pour vous, l'objectif, il est tellement loin, même de courir un semi-marathon, de courir 21 km, il est tellement loin parce qu'à l'époque, peut-être que vous étiez sportif, mais maintenant, vous ne faites pas de sport. Maintenant, vous êtes en surpoids, vous avez pris du poids, ça peut être à cause d'un enfant, ça peut être à cause du stress, d'un dérèglement hormonal, ça peut être parce que vous êtes mis à manger beaucoup trop de chocolat ou à avoir des compulsions alimentaires, peu importe. Peu importe vos conditions de vie, à l'heure actuelle, vous en êtes là et vous aimeriez changer. Bah, si dans votre tête vous vous dites que c'est facile de changer et que du jour au lendemain vous allez pouvoir courir ce semi-marathon, à coup sûr vous allez vers l'échec. Alors que si vous mettez en place des petites actions tous les jours, des petites actions santé, on ne parle pas ici de frustration, je ne vais pas vous interdire de manger du chocolat, mais ça peut être au lieu de manger 3 carrés, d'en manger que 2,5. Commencer par 2,5 pendant une semaine, puis à 2 pendant 2 semaines, puis à 1,5 pendant une semaine et demie, c'est de mettre des petites choses en place dans la vie. Je prends un exemple sur moi, j'ai réussi à arrêter la caféine, en tout cas pour l'instant. Je suis passé tout d'abord par prendre un thé. Dès que je me réveillais, je me faisais un thé. Comme ça, mon corps avait cette caféine, donc la théine, instantanément dans le corps et n'avait pas besoin de me faire réclamer tout de suite du café. Ensuite, ce que j'ai fait à côté, c'est que j'avais acheté du café en grains normal et du café décaféiné en grains aussi. Parce que j'adore moudre moi-même mon café. Je trouve ça bien meilleur, ça permet au grain de rester entier et de ne pas s'oxyder comme la poudre de café le fait rapidement. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je faisais moitié café normal, moitié décaféiné. Et puis ça allait, plus mon stock de café normal s'épuisait, il me restait que du déca et j'ai pas racheté de café normal. Donc j'ai continué de me faire du café avec le café déca. Et mon corps, en fait, n'a pas senti la différence. Alors oui, peut-être que j'étais un tout petit peu moins concentré, mais au final, les effets de la caféine étaient tellement néfastes sur mon corps que sur une semaine, 2 semaines et bientôt 3 semaines, et bien en fait j'ai réussi à inverser cette courbe. La courbe de l'addiction du café est toujours là, mais la courbe de la caféine versus la courbe de moi qui ne bois pas de caféine, elles se sont croisées, elles se sont même inversées. Donc c'est des petites actions au quotidien. La deuxième action, la deuxième chose qui vous empêche d'être en bonne santé, c'est de ne pas ajouter suffisamment de légumes et de fruits à votre alimentation. C'est facile, parce que quand on a faim, souvent la première chose qu'on a envie de manger, ça va être des pâtes, du riz, pourquoi pas du quinoa ou du pain. Ça va être des féculents et c'est normal. Et souvent, on va pas avoir envie de manger des fruits, parce que les fruits, 1, c'est cher, 2, on n'en a pas toujours, 3, ça périme assez vite si on les conserve assez mal, et 4, il y a tout ce débat autour des fruits qui sont riches en pesticides, etc. Alors je vous ai déjà parlé de la liste des Clean 15, donc c'est les 15 aliments qui contiennent le moins de pesticides. Donc je vous la remets dans la description ou alors vous tapez ça sur Google, je suis sûr que vous allez trouver ça facilement. Et moi ce que je vous invite c'est à ajouter à votre alimentation plus de fruits. Alors on dit qu'il ne faut pas manger de fruits en fin de dessert, enfin en fin de repas, donc en guise de dessert, mais faites-le si pour vous c'est un moyen d'ajouter ajoutez ce fruit à ce moment du dessert. Ajoutez un fruit peut-être le matin à votre petit déjeuner. Ajoutez un fruit. Prenez un fruit pour la pause de 10 heures. Prenez un fruit pour la pause de 16 heures plutôt que du pain ou du chocolat. Vous pouvez prendre d'autres poids de chocolat, mais ajoutez ce fruit. Vous allez voir que sur le long terme, vous allez ressentir ces bienfaits, cette sensation de bien-être après avoir mangé ce fruit supplémentaire. Encore une fois, on est dans les petites actions qui font les grands pas. Ensuite, troisième chose qui ruine vos résultats santé. Et bien tout simplement, c'est le fait de se comparer aux autres. On a tous des génétiques différentes, on a tous des modes de vie différents, on a tous un mode de fonctionner différent et bien sûr, on va tous avoir une volonté, des hormones, etc. différents à un instant T dans la vie. On peut tous tendre vers un idéal, on peut tous tendre vers le bonheur, on peut tous tendre vers un corps en pleine santé, sans douleur, je vous le promets.
sans maladie, sans troubles digestifs. Et moi, personnellement, c'est sur la troisième que je travaille au quotidien parce que c'est ce qui me cause le plus de tort. On peut tous tendre vers ça. Et plus je me rends compte que je mets en place certaines actions dans ma vie, plus j'arrive à réduire la caféine par exemple, à réduire le stress, à changer mon alimentation, plus je me rends compte que mes troubles digestifs s'améliorent. Alors ça ne veut pas dire que je suis jamais ballonné, ça ne veut pas dire que j'ai jamais de troubles digestifs, ça veut dire que maintenant j'arrive à savoir quand ils vont apparaître en fonction de ce que j'ai mangé, mais je ne m'empêche pas forcément de manger ces aliments-là parce qu'ils sont bons pour la santé. Je mange, par exemple, les flocons d'avoine me causent des troubles digestifs et je ne suis pas le seul. Sur Instagram, je parle avec d'autres coachs en nutrition, d'autres que moi, qui ont également ces troubles avec les flocons d'avoine. Mais ça n'empêche pas que de temps en temps, on va quand même manger des flocons d'avoine parce que c'est extrêmement riche pour la santé, c'est riche en bonnes fibres, c'est bon en bons probiotiques, plein de protéines, etc. Et ça permet de réduire le cholestérol. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo sur les flocons d'avoine. Si ce n'est pas le cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous en fasse une. Et donc, si vous vous comparez aux autres, vous allez toujours être dans ce schéma de mais lui il y arrive et moi j'y arrive pas, lui il fait ça et moi j'y arrive pas, pourquoi lui il perd du poids, pourquoi lui il est musclé, pourquoi lui il est grand, pourquoi lui il est en pleine santé, etc. Encore une chose, ne confondez jamais la vitrine et l'arrière-boutique. Ne confondez pas ce que vous voyez d'une personne et ce qu'elle est au fond d'elle. C'est pour ça que personnellement j'essaye d'appliquer au quotidien et que je vous invite à le faire. Le deuxième accord Toltec qui est ne présumez pas. Petit rappel pour les 4 accords Toltec, même si je vous ai déjà fait une vidéo que je vous mets dans les coins de cette vidéo et dans la description si j'y pense. Premier, ne prenez rien personnellement. Deuxième, ne présumez rien des autres. Troisième, ayez une parole impeccable. Et enfin quatrième, faites toujours de votre mieux. Ça vaut pour les 3 premiers accords Toltec, mais ça vaut pour tout dans votre vie. Faites toujours de votre mieux, ne vous en voulez pas. Dites-vous que vous avez fait votre maximum à l'instant T, dites-vous que vous avez fait votre maximum maintenant, tout de suite, et que dans tous les cas, vous n'auriez pas pu faire mieux, parce que vous n'étiez pas en capacité de le faire. Mais chaque jour, sachant que vous faites du mieux que vous pouvez vous améliorer. Vous pouvez vous améliorer même de 0,01%. 0,01% sur un an, ça fait une augmentation plus grande que 0%. Donc n'oubliez pas ça en tête, ça sert à rien de se dire oui je veux m'améliorer d'1%, de 10%, je vais changer de cap, je vais changer de vie. Vous allez abandonner au bout d'une semaine comme tout le monde. Par contre si vous changez de 0,01%, vous allez avancer dans votre vie. Voilà, ça c'était les 3 choses qui vous empêchent d'être en bonne santé. Je les récapitule. La première chose c'est de prendre des actions trop grandes et de ne pas y aller étape par étape. La deuxième chose c'est de ne pas rajouter suffisamment de fruits et de légumes à votre alimentation. Et la troisième chose c'est de se comparer aux autres. Alors vous allez me dire que c'est logique, mais oui en fait, la vie c'est logique. Les relations, c'est logique. Même la communication, c'est logique. C'est juste qu'on n'est pas formé à ça et qu'on réagit avec notre ego, qui lui est tout sauf logique. Je vous laisse là, les jeunes pousses. Si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation, sur cette santé qui nous tient tant à cœur, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser le gros pouce en l'air qui fait plaisir. Ça permet à cette vidéo d'être propulsée en avant. N'hésitez pas à la partager évidemment si vous pensez que quelqu'un en a besoin autour de vous. Moi je vous laisse là, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller télécharger les formations offertes qui sont dans la description. Je vous laisse aller voir ça, vous êtes des grands. Prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation. Mangez et vivez en conscience.